Ouvrons notre Bible au livre de Nombre 20. Nombre 20. Au du rocher, décès de Myriam et d'Aaron. Nombre 20, versets 1 à 13. Les gens viennent à Zim. Ils murmurent pour l'eau. Moïse ordonnait de frapper le rocher. Ordonné de parler au rocher. La mort de Moïse et d'Aaron. Verset 1. Quand les Israélites arrivent le premier mois au désert de Zim et restent à Kadès, Myriam meurt et y est enterrée. Myriam est le principal personnage féminin dans l'histoire de l'Exode. Ce récit de sa mort apporte l'humeur sombre pour le reste de ce chapitre. Versets 2 à 11. À Kadès, les gens reprennent leur murmure, leur grognement au sujet du manque d'eau et se rebellent contre Moïse et Aaron à cause de cela. Ils perdent de nouveau de vue le plan de Dieu et sont pris dans la misère du moment. Yahweh ordonne à Moïse de prendre la verge, de rassembler la communauté et de parler au rocher. Et alors Yahweh produira de l'eau. Pour des raisons inconnues, Moïse prend plutôt la verge, parle aux Israélites, rassemble la communauté, leur parle avec une voix active et passionnée, et puis frappe 2 fois le rocher. Je cite, en disant, je cite, écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Fin de citation, ça c'est le verset 10. Nombre 20, verset 10. Verset 12. Il y a 2 choses où Moïse et Aaron se trompent. La première est leur incrédulité et la seconde est leur manque d'obéissance. Croire, ce n'est pas être seulement mentalement d'accord avec Yahweh, c'est faire exactement ce que Yahweh dit de faire. La conséquence de leurs actions est sévère. Ils seront empêchés d'amener le peuple à Canaan. Verset 13. Les eaux s'appellent Meriba, un nom qui reflète le fait qu'Israël conteste avec Yahweh. Mais Dieu s'est avéré saint parmi eux. Un tel baptême des lieux était destiné à enseigner aux générations futures l'histoire d'Israël et tout ce que Dieu a fait dans cette région. Après 38 ans d'existence fastidieuse dans le désert, les années d'Israël avancèrent, les armées d'Israël avancèrent vers Canaan. Il n'y avait pas d'eau pour la congrégation. Nous vivons dans un monde de manque. Et où que nous soyons, nous devons nous attendre à rencontrer quelque chose pour nous éloigner. C'est une grande miséricorde d'avoir beaucoup d'eau. Une piété qui, si nous trouvions, nous le manquions de cette eau, nous devrions plus nous ne verrions plus la valeur de cette eau. Ensuite, ils murmuraient contre Moïse et Aaron. Ils parlaient le même langage absurde et brutal que leur père avait utilisé. Cela aggrava leur crime et qu'ils avaient tellement cherché le mécontentement et la méfiance de leur père. Mais ils s'aventuraient dans les mêmes étapes. Moïse doit à nouveau, au nom de Dieu, leur donner de l'eau d'un rocher.
Dieu est aussi capable que jamais de fournir à son peuple ce qui est nécessaire pour lui. Mais Moïse et Aaron avaient mal agi. Ils avaient placé la gloire de ce travail merveilleux beaucoup plus sur eux-mêmes. Je cite encore l'Écriture, ils disent, écoutez, écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Ça, c'est une façon africaine bien connue de parler, qui pour affirmer quelque chose, tu poses cela, tu présentes cela comme une façon de poser la question. C'est pour dire que nous allons vous sortir de la lumière, de l'eau de ce rocher. Au lieu de dire que notre Seigneur Yahweh, aujourd'hui, va vous donner de l'eau. Et ils disent que eux, ils allaient le faire. Et ils disent aux Israélites, les appellent rebelles et tout, ce que Dieu n'a pas dit. Dieu leur a dit, parlez aux rochers et non parlez aux Israélites. Comme s'il s'agissait d'un pouvoir ou d'une dignité personnelle. Ils devaient parler aux rochers et non aux Israélites. Mais ils avaient plutôt frappé le rocher, ce que Dieu n'avait pas demandé. C'est pourquoi il leur est chargé qu'ils n'ont pas sanctifié Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas donné la gloire de ce miracle qui était dû à son nom. Et étant provoqué par le peuple, Moïse parlait sans souci de ses lèvres, sans contrôler ses lèvres. Le même orgueil humain usurperait encore la fonction du médiateur, Christ, le médiateur désigné, et deviendrait à nos yeux la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Un tel état d'indépendance pécheresse, une telle rébellion de l'âme contre son Sauveur, la parole de Dieu condamne dans chaque page de l'Évangile. Nombre 20, versets 14 à 21. Les Israélites se voient refuser un passage par Édom. Après les deux grands coups déjà décrits au chapitre 20, c'est-à-dire la mort de Myriam et le conflit de Mériba, Moïse doit s'occuper des Édomites qui ne leur permettront pas de passer pour aller à Canaan. Moïse fait une demande diplomatique pour traverser la terre d'Édom, mais les Édomites déclarent qu'ils vont attaquer Israël avant de les laisser passer. Moïse réplique diplomatiquement que s'ils passent, ils passeront par la route principale sans faire des détours. Et si une de leurs bêtes boit de l'eau, ils paieront cette eau. Les Édomites refusent toujours. Et les Israélites trouvent une autre manière de se diriger à Canaan, en contournant notamment. Les Édomites sont les descendants d'Ésau, qui était le frère jumeau de Jacob, Israël, l'ancêtre des Israélites. L'histoire de ces frères est racontée dans Genèse chapitre 25 à 27. Elle est remplie de conflits. Comprendre l'histoire familiale éloignée de la famille d'Isaac, des générations passées, ajoute au conflit décrit ici dans ce chapitre de Nombre 20. Le chemin le plus proche de Canaan devait, depuis l'endroit où Israël campait, était dans le pays d'Édom. Les ambassadeurs qui avaient été envoyés étaient revenus avec un refus. Les Édomites craignaient de recevoir des dégâts infligés par les Israélites. Et si cette armée nombreuse avait été soumise à une autre discipline que celle de Dieu, le Dieu juste lui-même,
il aurait pu y avoir cause de cette jalousie. Mais Esau détesta Jacob à cause de la bénédiction. Et maintenant, la haine était relancée plusieurs générations plus tard, lorsque la bénédiction allait être héritée. Nous ne devons pas le penser étrange si des demandes raisonnables sont rejetées par des hommes déraisonnables. Et si ceux que Dieu préfère sont affrontés par les hommes. Nombre 20, versets 22 à 29, Aaron transfère la fonction du grand prêtre à Éléazar et meurt à Mont-Hor. Le chapitre 20 s'ouvre avec la mort de Myriam et se termine avec la mort d'Aaron. Quand les Israélites viennent à la montagne de Hor, près de la frontière d'Édom, Moïse, en obéissance à Yahweh, prend Aaron et son fils Éléazar dans la montagne. Les commentateurs de la Bible ne sont pas certains où se trouve le mont Hor, malgré une tradition antérieure qui l'identifie avec Djebel Nebi près de Petra, certainement parce qu'il voit tout dans le physique, par opposition à considérer la montagne entre guillemets, à considérer la montagne spirituellement, d'autant plus que le mot Hor signifie montagne. Moïse donne les vêtements d'Aaron à Éléazar et Aaron meurt. Quand Moïse place les vêtements d'Aaron sur les épaules d'Éléazar, il transfère ses responsabilités en tant que grand prêtre d'Israël, le médiateur suprême entre Yahweh et Israël. Les gens pleurent pour Aaron pendant 30 jours. Ce point dans la vie des Israélites semble être le plus bas qu'on a jusqu'à présent. Pourtant, Yahweh permet à la prochaine génération de prendre le relais, de poursuivre le travail. Yahweh travaille toujours et prépare la prochaine génération à vivre à Canaan. Dieu offre que Aaron se prépare à mourir. Il y a quelque chose de déplaisant dans ces ordres. On peut sentir une sorte de déplaisir. Et Aaron ne doit pas entrer à Canaan parce qu'il avait, avec Moïse, failli à son devoir aux eaux de Mériba. Mais il y a beaucoup de miséricorde dans cette mort d'Aaron. Aaron, bien qu'il meure pour sa transgression, meurt avec facilité et dans l'honneur. Il est rassemblé, l'Écriture use ce terme, il est rassemblé avec son peuple, comme celui qui meurt dans les bras de la grâce divine. Il y a beaucoup de significations dans ces commandements. Aaron ne doit pas entrer dans Canaan pour montrer que le sacerdoce lévitique se poursuit. Le sacerdoce lévitique ne pourrait rien faire de parfait. Cela doit être fait en apportant un meilleur espoir. Aaron se soumet et décède selon la méthode et la manière désignées par Yahweh. Et pour tout ce qui apparaît avec autant de gaieté que s'il allait se coucher, il a dormi comme s'il allait se coucher, sachant très bien que là maintenant, mon temps vient déjà, il arrive et il va se coucher et la mort vient doucement. C'était une grande satisfaction pour Aaron de voir son fils qui lui était cher être préféré par Dieu.
Et son poste de grand prêtre sacrificateur, conservé et sécurisé. Surtout, il faut voir dans cette image le sacerdoce éternel du Christ. Un homme bon voudrait, si c'était la volonté de Dieu, de ne pas survivre à son utilité. Il ne faut pas que votre utilité finisse et vous continuez à vivre. Mieux vaut clôturer votre mission en disant mission bien accomplie. Pourquoi devrions-nous baver à continuer plus longtemps dans ce monde que pendant que nous pouvons faire dans ce monde un service pour Dieu et pour notre génération? Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions contre l'esprit d'orgueil et d'arrogance. L'esprit de l'orgueil et de l'arrogance. S'il vous plaît, c'est cet esprit qui nous fait le plus de tort et qui empêche à la grande majorité des croyants d'être de véritables chrétiens. Prions. Je reconnais aujourd'hui que je suis un brouillard qui apparaît à un moment et qui disparaît. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je pleure et gémis. Je change mon rire en deuil et ma joie en obscurité. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je m'humilie devant Yahweh et il me lève. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, je me suis égaré de tes paroles. Je me glorifie. Mon monde est maintenant comme une toile d'araignée. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai échoué à te sanctifier. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'ai apporté la honte et le déshonneur à Yahshua qui a subi le péché pour me racheter. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dieu Tout-Puissant, sauve-moi, réponds-moi, reprends-moi, recycle-moi, recrée-moi, filtre-moi et éloigne tout mauvais sang de péché en moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, déracine l'infection de l'orgueil et de l'arrogance de ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Restaure et aide-moi à devenir une nouvelle feuille dans le Christ Yahshua. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh, car je ne peux pas le faire seul, sans ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Habite-moi, habilite-moi. Donne-moi le pouvoir de devenir humble en tout temps et de devenir un bon serviteur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je renonce et je me brise de la malédiction de l'orgueil qui est descendue des lignées de ma famille. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te lis, Satan, je te lis, et tous les démons liés à l'esprit d'orgueil et à tous les esprits qui travaillent avec toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je pardonne à mes ancêtres pour leur péché de permettre à l'orgueil de descendre les générations. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je libère le Saint-Esprit pour m'apprendre la vérité. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Esprit Saint, ouvre les yeux de ma compréhension pour comprendre la vérité qui me rend libre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Esprit Saint, tire les bastions et libère-nous de tous les esprits dominateurs et contrôleurs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis Léviathan, le serpent dragon, le roi des enfants de l'orgueil.
Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis le monstre de l'orgueil, de l'envie, de l'avidité, de la paresse, de la colère, de la gourmandise et de la luxure. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis les serpents percutants, tordus, fuyants, tortueux et tordus, qui récitent les charmes et les sorts sur moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis toute arrogance, tout orgueil, toute exaltation du moi, toute rébellion, tous esprits qui détruisent le mariage. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis tous les esprits boucliers du rejet, de la blessure, de l'insécurité, de la honte et de la peur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis l'ego, les esprits de religion et de l'orgueil religieux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis la violence et les esprits meurtriers qui me donnent une raison de me fier à l'orgueil. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je les enlève de moi et ordonne que tous les attentats cessent. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis toutes les ambitions égoïstes, maudites mensongères, de colère, de disputes, de contestation, les esprits de l'entêtement. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis la dureté de cœur qui causerait le divorce et les problèmes mentaux, l'incrédulité et le doute, le manque de sagesse et de compréhension, l'oubli, le manque de repentance et le chagrin divin, le renversement et le départ de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis toutes les moqueries, l'agitation et leur ordonne de s'incliner devant le Seigneur Yahshua Christ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, décoche les flèches de ta délivrance et tire-les contre mes ennemis. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tire tes flèches de délivrance contre Léviathan, contre Léviathan et tous les esprits apparentés. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, brise les mâchoires et les dents et brise les têtes du Léviathan et brise-les en morceaux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, donne Léviathan pour être la viande aux personnes qui vivent dans le désert. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puisque ces écailles sont son orgueil, Seigneur, tiens-les ensemble comme avec un seau. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, éloigne le Léviathan. Éloigne le Léviathan, tous les démons et tous les démons qui le protègent contre les attaques. Enlève-les. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Retire l'armure du Léviathan et gâte ses biens, détruis ses biens. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je fais tomber les esprits forts et inflexibles, incirconcis dans le cœur et les oreilles, et commande leur force d'être détruite en moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, brise le cou du Léviathan, brise le cou du Léviathan, parce que tu as dit que tu nous as donné le cou de nos ennemis. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, brise l'orgueil qui m'envahit comme avec des chaînes et libère-moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis l'esprit de Satan, l'esprit d'orgueil en moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, puisque mon cœur est levé
et que mon esprit s'est endurci d'orgueil. Dépose Satan de son trône. Dépose-le de son trône royal. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, prends ta grâce et ta gloire et verse-les sur moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, donne-moi un esprit de repentance afin que mon cœur soit doux et tendre envers toi et que tu sois la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, enlève les racines de l'orgueil de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, que l'esprit hautain et orgueilleux de Satan tombe de moi comme Yahshua avait vu Satan tomber comme un éclair du ciel. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Remplace en moi l'esprit de Satan avec l'esprit d'humilité et de douceur et le Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je soumets ma chair, mes yeux, mes oreilles, ma vie, mon foyer, ma famille et mon ministère. Yahweh, tu m'as donné tout ce que je suis et tout ce que j'ai